chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous en paix. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et sauve-toi. Nous sommes ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Seigneur Jésus, nous sommes ton peuple, le peuple que tu rassembles dans ton esprit pour rendre gloire à Dieu en ce jour de la résurrection. Regarde-nous avec bonté. Fais-nous connaître ta miséricorde et pardonne-nous tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es la source de toute bonté et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père, Jéthro,
prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors: je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il dit: me voici. Dieu dit alors: n'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit: j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu: j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse: tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié.
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir. Nous, qui nous trouvons à la fin des temps, ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens,
pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la liturgie des dimanches de Carême rythme semaine après semaine notre marche vers Pâques en projetant une lumière particulière sur tel ou tel aspect de notre vie chrétienne. Le premier dimanche nous a invités à contempler le Christ dans les tentations au désert et à déchiffrer dans ce récit un aspect qui est constitutif de notre propre existence, qui est de combattre contre la tentation. Le deuxième dimanche, en nous donnant à méditer sur la transfiguration, nous proposait une vision prophétique de la résurrection, capable de soutenir notre effort jour après jour, comme l'événement de la transfiguration lui-même devait aider les disciples à affronter les événements de Jérusalem. Aujourd'hui, le projecteur est fixé sur notre conversion et il s'allume pour éclairer notre conversion en reprenant des événements historiques sur lesquels le Christ porte une interprétation. Apparemment, des événements tout à fait banals. Une répression sanglante qui met à mort un certain nombre de Galiléens, un accident urbanistique d'une tour qui s'écroule et qui fait des victimes. J'allais dire que malheureusement, ces événements sont le pain quotidien de l'humanité. Chaque jour dans le monde, des hommes et des femmes meurent victimes de la violence. Chaque jour, des hommes et des femmes meurent victimes d'accidents imprévisibles et imparables. Ce ne sont donc pas les événements en eux-mêmes qui sont significatifs, mais le regard que l'on porte sur eux. Et l'on entend à travers les 2 sentences que le Christ propose à la suite de ces événements, comment remonte, j'allais dire d'une façon permanente et incontrôlée,
la conviction qu'on n'arrive jamais à critiquer complètement et à éradiquer totalement, que les victimes ne sont jamais tout à fait innocentes. Est-ce que vous croyez que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs? Ou est-ce que vous croyez que les victimes de la chute de la tour de Siloé étaient plus coupables? Comme si le fait de prêter une culpabilité aux victimes apportait une sorte de consolation sadique. Finalement, quelque part, la mort qui a frappé n'a pas frappé aveuglément. Et nous savons que tout au long de l'Évangile, nous retrouvons le même relent qui associe la souffrance à la culpabilité et qui veut faire des victimes des coupables peut-être méconnus, mais en tout cas sanctionnés par le mal qui leur arrive. Et nous savons comment chaque fois dans l'Évangile, le Christ s'élève contre cette conception d'une rétribution immanente par laquelle la mort qui frappe serait la rétribution d'une conduite mauvaise. Alors, quelle interprétation peut-on donner de ces événements qui défient l'imagination et la raison? Est-ce qu'il faut simplement enregistrer, prendre acte d'une sorte de fatalité qui s'abat sur l'humanité et par rapport à laquelle non seulement nous ne pouvons rien, mais en plus sur laquelle nous ne pouvons pas espérer tirer quelques leçons? En tout cas, c'est ce que Jésus dit à ses auditeurs. Ces événements dont vous avez été les témoins ne sont pas simplement des événements qui regardent les protagonistes directs, ce sont des événements qui vous regardent, car vous devez les comprendre, non pas simplement dans la chaîne des causes et des effets, mais dans la perspective d'un avertissement. Si la mort frappe subitement et anonymement, sans discernement, personne n'est à l'abri. Et si nous sommes choqués, troublés, scandalisés par la mort qui frappe, notre scandale, notre émotion doit se transformer en signal. Car la mort de notre frère, si lointain qu'il puisse être de nous, c'est notre propre mort. Et si ceux-là qui sont morts sans avoir mérité de mourir sont l'image de ce que nous risquons si nous ne changeons pas notre manière de vivre. C'est pourquoi ces événements fortuits, Jésus les réinterprète comme un avertissement adressé à tous pour qu'ils changent leur manière d'être, pour qu'ils se convertissent. Et c'est pourquoi la liturgie place ce récit au cœur de notre carême comme un avertissement et un appel. Si nous voulons vraiment participer de la vie du Christ, il nous faut nous convertir. Saint Paul, d'une autre façon, dans l'Épître aux Corinthiens, suit le même raisonnement en s'appuyant sur
les développements, très résumés évidemment, de l'histoire de l'Exode à travers le désert. Tous ont reçu les mêmes dons, tous ont reçu la même nourriture, tous ont reçu la même boisson, et pourtant tous ne sont pas arrivés au but parce que beaucoup se sont détournés de la volonté de Dieu. D'où le jugement que Jésus nous présente à travers la parabole du maître de la vigne qui voit un arbre, un figuier qui ne porte pas de fruits. Depuis tant d'années que nous puisons la sève dans le terreau de la vie chrétienne, quels fruits portons-nous? Depuis tant d'années que nous sommes nourris de la parole de Dieu, que nous sommes unis au Christ ressuscité par notre communion au sacrement, depuis tant d'années que nous recevons toutes sortes de grâces, quels fruits portons-nous? Et le Christ, devant cet arbre stérile, ordonne qu'il soit coupé. Et vous savez comment le vigneron intercède pour gagner une année de sursis. L'année favorable annoncée par l'évangile de Luc à la synagogue de Nazareth. L'année de grâce qui va permettre de changer la vie. L'année jubilaire que le pape François a décidée pour l'Église et qui est consacrée à la miséricorde. Nous avons une année de plus, un carême de plus, un temps de plus pour regarder notre vie, mesurer les fruits que nous avons pu porter, mesurer aussi ceux que nous n'avons pas portés, et enfin accepter de nous convertir pour ne pas subir le sort de ce figuier stérile dont le massacre des Galiléens et l'accident de la tour de Siloé n'étaient qu'une illustration dans le registre des faits divers, mais qui nous est adressée à travers tous les faits divers que nous connaissons et qui sont pour nous aussi des avertissements qu'il faut vivre autrement pour ne pas succomber. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
consubstantialer Patri, verquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortus, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. et unam sanctam Catholicam, et apostolicam Ecclesiam, Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie nous obtienne, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Stay.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce carême que nous vivons. Tout d'abord, je vous rappelle que chaque vendredi de carême, à 15 h, nous sommes invités assez fortement à participer, si nous le pouvons, à la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. C'est une manière, par la grâce du contact avec cette Sainte Couronne, de nous rapprocher encore une fois du mystère du salut du Christ, du salut que le Christ nous a acquis. Donc chaque vendredi, vous êtes attendus à la cathédrale. La journée du pardon, pendant notre carême, aura lieu le samedi 12 mars, de 8h30 à 19h. Des prêtres de la cathédrale et du diocèse, ou d'ailleurs encore, seront à votre disposition sans interruption toute la journée. Musique sacrée à Notre-Dame de Paris, vous le savez, comme chaque année, recrute pour le chœur d'enfants de 6 à 15 ans. Vous avez donc le téléphone par lequel vous pouvez joindre cette équipe pour tout renseignement utile. Concert à la cathédrale. Alors d'abord, il y a une erreur. C'est mardi 1er mars et non pas 23 février. À 20h30, un concert de Bach et de Handel, avec le programme qui, lui, est bon. Et puis, le mercredi 9 et le jeudi 10 mars, toujours à 20h30, la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach. Par ailleurs, vous avez une feuille qui vous est donnée, comme à chaque carême. D'un côté, vous avez tous les horaires de tous les offices de notre grande semaine sainte, depuis le dimanche des Rameaux jusqu'au lundi de Pâques. Vous pouvez l'emporter, la garder, la donner, la photocopier. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut sur cette feuille. Côté blanc. Côté violet, vous avez 3 propositions pour les offrandes de carême. Puisque c'est des offrandes de carême, ce ne sont pas des cadeaux de Noël. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors il s'agit de 3 sortes de soutien, au choix bien sûr. On peut choisir de soutenir les familles fragilisées. On peut aussi choisir de soutenir les étudiants en Irak, ou bien l'action du CCFD pour construire une fraternité universelle. Vous avez les moyens de joindre les personnes qui s'occupent de ces questions et puis de recevoir vos dons. Donc je compte sur vous pour que nous puissions avoir une bonne participation par nos décisions de carême à ces différentes sortes de soutien. Voilà, nous allons pouvoir terminer ensemble notre prière avec notre archevêque. Nous mettons debout. Seigneur, nous avons reçu de toi un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum. Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est torta, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa,